Bonjour à tous, et bien prenons un instant aujourd'hui pour lire et méditer un passage du livre du ciel de Luisa Picaretta. Au nom du Père qui m'a créé, du Fils qui m'a sauvé et du Saint-Esprit qui me sanctifie. Amen. Jésus, je m'immerge en toi dans ta divine volonté, je m'unis à toi, je m'identifie à toi, je me consume en toi, je fonds ma volonté dans la tienne, je la fusionne dans la tienne, et Jésus, je t'invite comme tous les jours dans mon cœur pour que tu le transformes, pour que tu le purifies, pour que tu le façonnes, pour que tu le remplisses de ta présence, de ta lumière, de ton Esprit Saint, de tes grâces, de tes bénédictions, de ta puissance, de ta sagesse. Fais de moi ce qui te plaira, Seigneur. Marque-moi intégralement du sceau de ton divin fiat, que je puisse travailler à l'avènement de ton royaume, que je puisse te plaire, que mon âme soit pour toi un petit tabernacle de repos, un petit tabernacle d'amour, que tu puisses y déposer tes peines et tes amertumes, que tu puisses recevoir continuellement réparation et amour, au nom de tous. Jésus, je te supplie d'utiliser toute mon humanité comme une extension de ta propre humanité. Continue ta vie en moi, Jésus. Continue ta vie en moi, utilise toutes mes actions. Viens sanctifier mes actions de ta présence. Utilise mes regards, je te les donne. Viens les marquer du sceau de ta compassion et de ton amour. Jésus, parle à travers ma bouche, respire dans mon souffle, marche à travers chacun de mes pas, pense à travers chacune de mes pensées. Je m'offre complètement à toi et je souhaite, Jésus, donne-en-moi la grâce et bien devenir une image de toi-même, un écho de la Trinité, que tu puisses te sentir glorifié à chaque instant. Je voudrais t'offrir, Jésus, toute la gloire, l'amour, l'honneur, les adorations, les louanges que tu aurais dû recevoir des hommes s'ils n'avaient pas quitté ta divine volonté, s'ils n'avaient pas connu le péché. Alors que chaque battement de mon cœur puisse être ce témoignage d'amour, puisse te donner de l'affection, de l'attention au nom de tous. Que chaque battement de mon cœur puisse être enrichi de toutes les paroles du Notre Père, du que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Que chaque battement de mon cœur puisse reprendre toutes les prières, tous les actes d'amour, les martyrs, les dévotions de tous les saints, de tous les temps. Je récapitule tout, Seigneur, je plonge tout dans ton acte unique et éternel d'amour et je t'offre tout à chaque battement de mon cœur pour que tu puisses à chaque instant recevoir rafraîchissement, amour, recevoir un breuvage d'eau pour toi qui es assoiffé du salut de nos âmes. Jésus, vraiment merci pour tout ce que tu opères. Je te demande maintenant de nous préparer, de nous disposer pour recevoir ce nouvel enseignement que tu nous donnes, pour que nous grandissions en sainteté, pour que nous grandissions dans cette ressemblance avec toi. S'il te plaît, Jésus, maintenant, touche nos intelligences à chacun. Viens y placer ta sagesse à toi. Touche nos cœurs. Viens remplir nos âmes de ton amour pour que nous accueillions tous ces mots bénis, que nous ne perdions pas notre temps ici, maintenant, à méditer ce passage, mais que chacun de ces mots puisse vraiment descendre, s'infuser, nous travailler et porter du fruit pour ta gloire, Seigneur. Je te demande de parler maintenant à travers ma bouche. Envoie-moi ton Esprit Saint, que je reste toujours uni à toi dans ta vérité et que ce moment, fait par toi en moi, mais fait par toi aussi en chacun de nous. C'est la même chose, tu nous l'as dit, à partir du moment où nous nous unissons à toi, si on parle, si on écoute, si on marche, si on mange, si on va travailler, etc., tout est acte divin. Et tu peux vraiment travailler les cœurs à partir de ce moment que nous t'offrons, alors qu'il puisse y avoir des retombées magnifiques, une rosée bienfaisante dans tous les cœurs et que tes enfants soient sauvés. Nous te supplions, Jésus, de fermer les portes de l'enfer pour que plus aucun de tes enfants ne se perde. Tu souffres tellement, Jésus. Eh bien, lorsque tu sens ces âmes
tes enfants qui sont câblés à ton cœur, nous sommes tous câblés à ton cœur et qui décident volontairement de s'arracher de ton cœur pour aller se perdre, alors que plus personne ne prenne ce chemin de la perdition et que tes enfants te reconnaissent, t'aiment, se donnent à toi, s'offrent à toi et que tu sois le roi, le souverain des cœurs, Seigneur, que tu puisses vraiment te sentir heureux ici-bas, heureux dans les cœurs, heureux dans les foyers, que tu puisses vraiment être reconnu. Alors, le passage que nous allons méditer est celui du 1er janvier 1927. Nous sommes dans le volume 20 et c'est Louisa qui parle. Je méditais sur l'année qui se terminait et la nouvelle qui commençait. Je continue mon envol dans la lumière de la divine volonté et je priais le bel enfant Jésus que tout comme l'année qui se termine ne renaîtrait jamais, il ferait mourir ma volonté pour ne jamais renaître. Voilà, Louisa, nous sommes le 1er janvier et donc voilà, elle a une petite réflexion. Elle se dit voilà, tout ce temps que j'ai passé, l'année qui s'est écoulée, eh bien, c'est un temps qui est terminé. Eh bien, je voudrais, de la même manière que ma volonté, eh bien, puisse totalement mourir pour laisser la place à la divine volonté. Je veux faire mourir tout ce qu'il y a d'humain en moi et laisser la place à la lumière divine, à la vie divine. Que vraiment la divine volonté puisse croître, puisse opérer, puisse agir en moi. Et elle continue. Et que comme cadeau pour le nouvel an, il me donnerait sa volonté, tout comme je lui donnais la mienne, comme tabouret pour ses tendres petits pieds. Donc elle voit le petit Jésus et dit voilà, pour cette nouvelle année, Jésus, eh bien je te donne ma volonté une fois de plus. Et je la place vraiment comme marchepied, comme petit tabouret pour ta divine volonté. Je n'en veux plus. Je veux vraiment m'en débarrasser. Je veux qu'elle meure complètement, ma volonté. Et je veux que ta divine volonté soit pleinement souveraine en moi. Elle continue. Et que je ne puisse plus avoir d'autre vie que sa seule volonté. Donc c'est vraiment ce que Louisa souhaite. Et nous pouvons nous unir à ses prières pour demander la même chose. Seigneur, ne nous laisse pas retomber dans nos volontés propres. Vois combien nous sommes faibles. Vois combien nous sommes misérables et petits. Nous avons besoin de toi. Et tu nous appelles à chaque acte à rechoisir de te laisser toute la place. Nous avons le choix à chaque acte de dire « Jésus, c'est toi qui viens faire cela en moi. » Et à ce moment-là, ta divine volonté va être pleinement opérante, agissante. Notre cœur va se gorger et se remplir de ta lumière. Ou alors nous pouvons choisir d'étouffer ta divine volonté et d'agir dans nos volontés propres, avec toutes les conséquences qui en résultent, notre âme qui va se remplir de noirceur, de puanteur, et nous allons petit à petit laisser mourir cette vie divine en nous. Jésus nous rappelle vraiment par cet enseignement qu'à chaque acte, nous devons redonner notre fiat. Et il va unir son fiat au nôtre. C'est ça qui est magnifique. On redonne notre oui. Et Jésus prononce son fiat sur notre âme. Et il crée quelque chose de nouveau, au point tel que le ciel et la terre sont tout abasourdis, sont tout émerveillés par cette nouvelle création. Ce n'est pas quelque chose, il remet quelque chose que nous connaissons déjà. Chaque fois, une création nouvelle. Par son fiat, uni au nôtre, Jésus transforme notre âme, nous donne nouvelle beauté, nouvelle sainteté, nouvelle pureté, etc. Au point tel que les anges, les bienheureux se réjouissent de toutes ces nouvelles créations du Seigneur en notre âme, mais pas que, il va y avoir des effets positifs dans tous les cœurs. Je disais cela et d'autres choses encore lorsque mon doux Jésus sortit de moi et me dit « Fille de ma volonté, combien je veux, combien j'aime et je désire que ta volonté puisse mourir en toi. » C'est ce que Jésus veut, c'est ce que Jésus désire, que vraiment notre volonté puisse être annihilée, puisse être totalement consumée dans sa divine volonté. C'est le plan de Dieu pour chacun de nous, un plan de toute éternité. Adam était dans cette divine volonté, avait la divine science, divine connaissance. Il était dans ce doux flux et reflux d'amour. Ce flux et reflux d'amour, c'est essentiel. Cette réciprocité d'amour, c'est comme un souffle
sur le feu divin en fait. C'est maintenir la flamme d'amour, maintenir cette unité, ce retour d'amour. Et ce retour n'est possible bien que si nos yeux sont ouverts, si nous nous émerveillons de tout cet amour divin partout. Donc le Seigneur nous dit que c'est ce qu'il veut, que vraiment nous fassions mourir tout ce qu'il y a d'humain en nous pour lui laisser toute la place. Et ce n'est que en faisant nos petits actes dans la divine volonté, en faisant nos rondes, en faisant nos actes de réparation, etc., et bien que nous allons donner une réciprocité à son amour, que nous allons offrir Dieu à Dieu, que nous allons lui offrir ses louanges à lui, ses bénédictions, ses adorations. Donc on offre quelque chose de parfait, on offre quelque chose de divin, et donc on peut être dans ce plein équilibre en fait, dans cette pleine réciprocité, dans ce vrai reflux d'amour, vous voyez. Donc c'est vraiment important, même si on a l'impression qu'on ne fait rien du tout. Jésus, je mange dans ta divine volonté. Jésus, je marche dans ta divine volonté. Jésus, je prépare mon repas dans ta divine volonté. Jésus, voilà, je t'aime partout, sur chaque petit pétale de fleurs, et je viens rencontrer ton amour, et je te donne tout cet amour au nom de tous. Jésus, il se met à pleuvoir, et bien je mets je t'aime, mes adorations, mes louanges sur chaque goutte de pluie, etc. On a l'impression qu'on ne fait pas grand-chose, mais on offre en fait ce qu'il y a de plus parfait, et donc on apporte vraiment de la joie à la Trinité, et on répare pour toutes les offenses, pour toutes les iniquités, pour toutes les méchancetés des hommes. C'est vraiment ce que Jésus veut, aime et désire, que sa volonté soit souveraine en nous. Oh, comme j'accepte ton présent, quel plaisir j'aurais à m'en servir de tabouret pour mes pieds. En fait, aussi longtemps qu'elle reste dans la créature, hors de son centre qui est Dieu, la volonté humaine est dure. Mais lorsqu'elle rentre à nouveau dans le centre d'où elle est sortie, pour servir de tabouret aux pieds de ton petit enfant Jésus, elle devient douce, et je m'en sers pour m'amuser. Donc, tant que notre volonté n'est pas unie à la divine volonté, elle est dure en fait. Elle ne va faire que des choses mauvaises, elle ne va nous amener qu'à chuter, elle ne va remplir notre âme que de ténèbres et que de puanteur. Parce que nous avons été appelés à rester unis à la divine volonté. Adam, quand il a été créé, quand il est sorti des mains du Créateur, eh bien, il a reçu sa volonté humaine pour qu'elle reste toujours connectée, qu'elle reste toujours en union avec la volonté du Père. Il a reçu son intelligence pour qu'elle reste toujours unie à la sagesse de Jésus. Et il a reçu sa mémoire pour se souvenir toujours de l'amour de Dieu, de l'amour de l'Esprit Saint partout. Donc nous sommes appelés à cette union. Et donc si nous nous déconnectons de la divine volonté, eh bien notre volonté humaine sera dure, elle est déconnectée de la source. Mais quand elle est unie à la divine volonté, qu'elle est consumée dans la divine volonté, elle devient douce, et elle devient vraiment, elle devient joie pour son Créateur. N'est-il pas juste que si petit que je sois, j'ai un amusement, j'ai un réconfort, et qu'au milieu de tant de souffrances, de privations et de larmes, j'ai ta volonté pour me faire plaisir? Eh bien, nous t'offrons nos volontés aujourd'hui, Jésus, une fois de plus. Prends nos volontés et sers-toi aussi de nos volontés comme, comme des petits tabourets pour ta gloire, Jésus. Tu dois savoir que la créature qui met fin à sa propre volonté retourne à son point d'origine, et que la vie nouvelle, la vie de lumière, la vie éternelle de ma volonté commence alors en elle. Si on fait mourir notre volonté propre, eh bien Jésus a une marge de manœuvre pour faire grandir sa vie divine en nous, cette vie de lumière, la vie éternelle de sa divine volonté. Lorsque je suis venue sur la terre, j'ai voulu donner beaucoup d'exemples sur la façon de mettre un terme à la volonté humaine. Nous savons que tout ce que Jésus a fait lors de son passage sur la terre, eh bien, tout a été fait comme exemple pour nous rappeler à cette vie dans la divine volonté. Tout a été amour pour nous réhabiliter à vivre dans le royaume de la divine volonté. Jésus avait aussi une volonté humaine, et il l'a constamment vaincue pour laisser place à la divine volonté. J'ai voulu naître à minuit, nous dit Jésus, pour briser la nuit de la volonté humaine,
avec le jour resplendissant de la mienne. Voilà, Jésus est né à minuit. C'était vraiment, il faisait tout noir. Mais il a voulu en fait montrer que cette nuit représente vraiment notre volonté humaine et que lui, le soleil irradiant de lumière, lui, la splendeur éternelle, eh bien, va rejaillir dans nos vies si nous lui laissons la place. Que sa divine volonté veut être vraiment cette lumière en nos cœurs, veut vraiment irradier de nos humanités. Et même si la nuit continue à minuit, elle ne se termine pas. Elle n'est que le commencement d'un jour nouveau. Vraiment, voilà, même si c'est la nuit, eh bien après la nuit, il y a toujours un jour nouveau. Et c'est ça que Jésus veut nous dire. Et mes anges, pour honorer ma naissance et montrer à tous le jour de ma volonté, à partir de minuit, ont réjoui la voûte des cieux avec de nouvelles étoiles et de nouveaux soleils pour transformer la nuit en lumière plus brillante que le jour. Donc à la naissance de Jésus, eh bien, il y a eu tellement de lumière, il y a eu de nouvelles étoiles, etc. Enfin, tout a été absolument magnifié par la naissance de Jésus. Et donc c'est ça, en fait. Le Seigneur nous appelle par cet exemple eh bien, à faire jaillir sa vie en nous. Vraiment à laisser toute la place à sa divine volonté, à cette lumière qui éclipsera nos ténèbres, nos nuits, en fait, les nuits de nos volontés propres. Ce fut l'hommage que les anges ont rendu à ma petite humanité, en qui résidait le plein jour du soleil de ma divine volonté, et l'appel de la créature à venir dans sa pleine lumière. Tout petit encore, Jésus prend un autre exemple. Je me suis soumis à la cruelle blessure de la circoncision qui m'a fait pleurer des larmes amères. Et non seulement à moi, mais à ma maman et à mon cher Saint Joseph. Jésus s'est soumis, il a obéi. Vraiment, il a accepté cette blessure, en fait, douloureuse. C'était la coupure de la volonté humaine. Cette blessure, eh bien, c'était comme une petite brèche en nos cœurs, une petite ouverture dans nos cœurs pour vraiment laisser le travail de la grâce opérer en nous. Une coupure de la volonté humaine. C'était ça que je voulais faire pour que la créature puisse laisser couler dans cette coupure la divine volonté. Que dans cette brèche, dans notre cœur, dans nos misères, dans nos noirceurs, eh bien la lumière de la divine volonté puisse s'infuser. C'est ça que Jésus a voulu faire en acceptant la circoncision. Vraiment nous réhabiliter à vivre dans la divine volonté, ouvrir nos cœurs pour que nous puissions accueillir la lumière de la divine volonté, toutes ces grâces que Jésus veut nous donner. Et qu'une volonté brisée ne puisse jamais renaître à la vie, sinon la mienne qui avait coulé dans cette coupure pour y recommencer sa vie. Jésus prend un autre exemple encore. Petit, j'ai voulu fuir en Égypte. Une volonté tyrannique, Hérode, volonté tyrannique et inique, voulait me tuer. Symbole de la volonté humaine. Il faut savoir que Jésus dit « Je suis la divine volonté, je suis dans les cœurs ». Et à chaque fois que vous agissez dans votre volonté propre, vous étouffez la divine volonté. Je suis totalement asphyxié, je suis agonisant dans votre cœur, je ne peux rien faire, j'étouffe et je ne me sens pas bien. Et donc Jésus, par cette fuite en Égypte, fuyant Hérode, eh bien a fui en fait la volonté humaine. Donc ce tyran, Hérode, était vraiment comme le symbole de la volonté humaine qui veut tuer la divine volonté. J'ai fui afin de dire à tous les hommes, fuyez vous aussi la volonté humaine, si vous ne voulez pas que la divine volonté soit tuée en vous, soit asphyxiée, soit mourante, agonisante en vous. Ma vie entière n'était rien d'autre que l'appel de la divine volonté dans l'humanité. C'est trop beau tout ce que Jésus a fait. C'était un appel pour l'homme à revenir à ce pourquoi il a été créé, à revenir à cette juste place de fils et de filles de Dieu, à revenir vraiment dans le royaume de la divine volonté, à vivre dans ce royaume et à se laisser vraiment transformer par la lumière de la divine volonté. Jésus prend un autre exemple encore. En Égypte, j'ai vécu comme un étranger au milieu de ce peuple.
Donc Jésus a vécu là avec sa maman et Saint Joseph pendant 7 ans. Et l'Égypte, voilà, donc ils ont été comme des étrangers là-bas. Saint Joseph a dû recommencer, trouver de nouvelles personnes pour faire des petits meubles en tant que charpentier, etc. Ils ont été vraiment, ils ont dû tout recommencer à zéro, ils étaient loin de chez eux. J'ai vécu comme un étranger au milieu de ce peuple, symbole de ma volonté qu'ils conservent comme étrangère parmi eux. Jésus a vécu comme un étranger. Eh bien, c'est la même chose quand il se sent comme étranger dans notre cœur, on ne lui laisse pas de place. C'est comme si nous laissions la divine volonté étrangère à nous, que nous agissions vraiment purement dans notre volonté humaine pour satisfaire notre petit ego. Et symbolisant le fait que quiconque veut vivre en paix et uni à ma volonté doit vivre comme étranger à la volonté humaine. On doit faire l'inverse, plutôt que laisser la divine volonté étrangère, on ne la connaît pas, on l'étouffe dans nos cœurs, eh bien on doit être totalement étranger à notre volonté propre. On doit ne plus la vouloir, on doit la plonger dans la divine volonté, on doit vraiment la consumer dans la divine volonté. Et c'est ça que Jésus nous dit pour connaître la paix, pour connaître vraiment la joie, tous les bonheurs célestes, pour être unis à lui. Sinon, il y aura toujours la guerre entre les deux. Ce sont deux volontés irréconciliables. On ne peut pas laisser dans notre cœur ce qui résulte de notre volonté propre et la divine volonté pleinement agissante. C'est pas possible. Ce sont deux volontés irréconciliables. Soit c'est notre volonté propre, soit c'est la volonté opérante et agissante de Dieu. Après mon exil, un autre exemple, Jésus nous prend encore cet exemple, après son exil, je suis rentré dans ma patrie, symbole de ma volonté, qui après un long exil, de siècle en siècle, revient dans sa chère patrie pour y régner parmi ses enfants. Après des siècles et des siècles et des siècles, depuis la chute d'Adam, eh bien, quand Jésus est rentré dans sa patrie, voilà, je pense qu'il avait 7 ans, il est rentré dans sa petite maison à Nazareth, qu'il n'avait jamais connue, avec Marie et Saint Joseph. Eh bien, c'était le symbole de la divine volonté qui revenait après tellement de temps d'attente et d'exil, qui revenait pour se donner à ses enfants. Et en traversant ces étapes de ma vie, je formais son royaume en moi. Donc tous les pas, tous les regards de Jésus, ses vagissements d'enfant, toutes ses paroles, toutes ses pensées, tout ce qu'il a fait, eh bien, tout a été vraiment pour former le royaume de la divine volonté pour nous autoriser à nouveau, nous réhabiliter à y vivre. Et je l'appelais par d'incessantes prières. Donc même si on ne voyait pas Jésus tout petit, quand il cueillait des fleurs pour sa maman, eh bien était déjà en train d'appeler le royaume de la divine volonté à s'établir sur la terre, comme c'est le cas dans le ciel. Il demandait par d'incessantes prières, dans la douleur et dans les larmes, pour que le règne de la divine volonté puisse régner parmi les créatures. Et puis Jésus prend encore un autre exemple. Je suis rentré dans ma patrie et j'y ai vécu caché et inconnu. Donc ces années cachées jusqu'à ses 30 ans, voilà, des années où on a l'impression qu'il ne s'est rien passé. Mais Jésus, avec sa maman, eh bien, préparait ce royaume, formait ce royaume, réparait pour tous nos actes en rupture avec la divine volonté. Oh, combien cela symbolise la douleur de ma volonté, vivant cachée et inconnue. Voilà, ces 30 années inconnues, cachées. Eh bien, cela représente vraiment la divine volonté que personne ne connaît, qui ne peut pas se donner, qui vit totalement cachée. Oh, et dans cet anonymat, je demandais que soit connue la suprême volonté. Donc Jésus demandait vraiment à ce que la lumière puisse vraiment toucher les cœurs et que vraiment tous les hommes puissent revenir à leur place de propriétaire de tout le royaume. Je demandais que soit connue la suprême volonté, qu'elle puisse recevoir hommage et la gloire qui lui sont dues. Chaque chose que je faisais symbolisait une souffrance de ma volonté, la condition où les créatures la plaçaient, et un appel à revenir dans son royaume.
tout ce que Jésus a fait, formait le royaume de la divine volonté pour nous, étendait les frontières de ce royaume et appelait les hommes à y revenir. Tout est appel à revenir dans le royaume de la divine volonté. Et c'est ce que je veux que soit ta vie. Il s'adresse à Louisa. Il demande à Louisa que sa vie soit une extension de sa propre vie à lui. Que la vie de Louisa soit une continuité de sa vie à lui et de Jésus. Un constant rappel du royaume de ma volonté parmi les créatures. Donc il demande à Louisa et à travers Louisa, il s'adresse à chacun de nous et il nous dit que votre vie ne soit pas perdue. Si vous écoutez maintenant mon enseignement, parce que c'est Jésus qui nous donne cet enseignement à travers la personne de Louisa, si vous lisez les livres du ciel, si vous faites des actes dans ma divine volonté, si vous avez ce désir de me laisser toute la place, eh bien, je vous demande d'être des échos de moi-même. Je vous demande à chaque instant d'élargir les frontières du royaume de la divine volonté, de faire ce que je faisais, de demander que vienne s'établir sur la terre mon royaume, pour que de plus en plus d'âmes soient touchées et que je puisse venir régner en maître. J'ai parcouru ensuite toute la création pour amener les cieux, les étoiles, le soleil, la lune, la mer, en somme toute la création aux pieds de l'enfant Jésus, pour lui demander tous ensemble la venue prochaine de ce royaume de sa volonté sur la terre. Donc Louisa, comme Jésus lui dit que c'est tellement important de demander à chaque instant que vienne le royaume de la divine volonté, eh bien, directement, elle part en ronde. Elle commence à faire sa ronde. Et donc, elle va se placer dans les fleurs, dans les grains de sable, dans les nuages, dans les étoiles, dans chaque élément créé. Et elle donne sa voix aux éléments créés. Les éléments créés n'ont pas de voix. Et donc, elle donne sa voix pour que toute la création résonne et demande le royaume de la divine volonté. Donc, non seulement elle place des actes d'amour, de louange, de gloire pour que la Trinité reçoive vraiment cette gloire, mais elle demande aussi, au nom de chaque petit élément créé, que vienne s'établir sur la terre ce royaume divin, le royaume du divin fiat. Et dans mon désir, je lui disais, vois Jésus, je ne suis pas toute seule à te prier, mais les cieux prient avec la voix de toutes les étoiles, le soleil prie avec la voix de sa lumière et de sa chaleur, la mer prie avec son murmure, tous prient que ta volonté vienne régner sur la terre. Comment peux-tu résister à toutes ces voix qui te prient? Ce sont des voix innocentes, des voix animées par ta volonté elle-même qui te prient. Je disais cela lorsque mon petit Jésus est sorti de moi pour recevoir l'hommage de toute la création et écouter son langage muet. Donc cela fait tellement plaisir à Jésus directement. Il vient se reposer dans toute la création, il vient écouter toutes ces louanges, tout cet hommage. En se serrant contre moi, il me dit, ma fille, les meilleurs moyens pour hâter avec un H, donc accélérer la venue de ma volonté sur la terre, sont les connaissances. C'est ce qu'il y a de plus important. Parce que la connaissance donne cette soif d'agir dans la divine volonté. Chacun de ces enseignements, chacune de ces connaissances est une vie divine qui va croître en nous, qui va nous transformer, qui va nous purifier. Voilà, donc c'est un peu plus de lumière en nous. Chaque connaissance va nous façonner, nous faire grandir vraiment un peu plus dans cette ressemblance avec notre Créateur. Donc Jésus dit, ce sont ces connaissances que tu vas digérer en toi qui vont accélérer la venue de mon royaume. Donc les connaissances sont vraiment importantes. Les connaissances apportent la lumière et la chaleur et elles forment en elles l'acte premier de Dieu, en quoi la créature trouve le premier acte sur lequel former le sien. Donc toutes ces connaissances vont travailler le cœur qui les reçoit en fait. Et ces connaissances vont former l'acte premier de Dieu dans cette âme qui va les accueillir. Si elle ne trouvait pas le premier acte, la créature n'ayant pas la vertu de former l'acte premier, il lui manquerait les choses les plus nécessaires pour former ce royaume. Donc ce sont ces connaissances
qui vont former l'acte premier de Dieu dans l'âme qui les accueille. Tu vois ainsi ce que signifie une connaissance supplémentaire. Chaque connaissance est une vie divine. En plus, c'est plus de lumière. Et donc c'est le royaume de la divine volonté qui s'établit un peu plus, ses frontières qui s'élargissent un peu plus dans notre âme, mais aussi partout autour de nous. Ce sont des âmes qui sont touchées, ce sont des âmes qui découvrent les écrits du ciel, ce sont d'autres qui demandent pardon à Jésus, qui se repentissent, ce sont d'autres encore qui sont sanctifiés, d'autres qui sont sauvés de la perdition, etc. À chaque fois que nous recevons des connaissances, eh bien cela permet vraiment au royaume de la divine volonté de descendre. Ça accélère sa venue sur la terre. Parce qu'il y a des choses qui s'opèrent dans notre cœur à chaque fois que nous recevons. Tu vois ainsi ce que signifie une connaissance supplémentaire sur ma volonté. En portant en elle l'acte premier de Dieu, les créatures apportent une force magnétique. Donc ces connaissances forment l'acte premier de Dieu dans notre cœur et cela va être comme un aimant pour attirer d'autres âmes. Les créatures apportent une force magnétique, un puissant aimant qui va attirer les autres créatures à répéter l'acte premier de Dieu. Ce n'est pas nous, bien sûr, c'est l'acte premier de Dieu en nous, vraiment que le Seigneur va venir installer dans notre cœur. Au plus nous allons recevoir de connaissances, et cela va être comme une force magnétique, comme un aimant, c'est puissant, un aimant, qui va attirer d'autres âmes, d'autres créatures à répéter l'acte premier de Dieu. Avec sa lumière, elles pourront désillusionner la volonté humaine. Donc, à force de recevoir des connaissances, le Seigneur va mettre dans notre cœur plus de lumière. Et avec cette lumière qui va rayonner, qui va irradier notre personne, eh bien cette lumière va désillusionner les volontés humaines dans d'autres cœurs. Avec sa chaleur, la chaleur qui va émaner de la présence de Dieu en nous, elles amèneront les cœurs les plus durs à se plier devant l'acte divin. Donc en fait, des âmes, des créatures autour d'âmes qui vivent dans la divine volonté, eh bien vont sentir qu'il y a quelque chose et vont se sentir comme attirés à faire ce que font ces personnes dans la divine volonté, à répéter l'acte divin, à s'y plier. Même les cœurs les plus durs vont recevoir quelque chose, vont sentir que quelque chose va se transformer en elles. Et les créatures se sentiront captivées et voudront se modeler sur cet acte. Donc c'est la puissance de cet acte unique et éternel d'amour qu'est la divine volonté qui va attirer tous nos frères et sœurs à faire de même, à se plier à cet acte premier, à cet acte divin et à s'offrir à Dieu. Par conséquent, plus je manifeste de connaissances sur ma volonté, plus vite le royaume du divin fiat viendra sur la terre. Au plus il y a de connaissances, au plus on est amené à faire des actes, au plus il y a de lumière en nous, au plus la lumière éclipse les ténèbres en nous et autour de nous, au plus cette lumière vient vraiment pulvériser les ténèbres des volontés propres autour de nous et en nous, et au plus les âmes s'offrent à Jésus et découvrent sa volonté. Elles sont amenées vraiment à se transformer complètement. Et donc, au plus vite, au plus on va recevoir de connaissances, au plus vite, le royaume du divin fiat viendra sur la terre. Donc c'est très important de nous plonger tous les jours dans les écrits du ciel et de laisser Jésus opérer en fait. Parce qu'il y a des choses incroyables qui se passent, on n'en a même pas idée. Et je crois que c'est mieux comme ça. De faire pleinement confiance. On verra dans notre passage, après notre mort, on verra tout ce que Jésus a pu faire de notre humanité, de nos mouvements, de nos regards, tout ce qu'il a pu faire en nous. Et je crois que cela nous réjouira vraiment. Mais continuons vraiment dans l'abandon complet. Maintenant, même si on a l'impression que rien ne se passe, continuons, parce que nous avons vraiment confiance en Jésus, nous avons foi en ses paroles, et nous savons qu'il est vainqueur,
et que toutes les âmes, de toute façon, c'est quelque chose d'autorité divine, que les âmes se soumettront à sa lumière et que la divine volonté sera pleinement opérante et agissante. Merci Seigneur, que ton règne vienne et que ta volonté soit faite. Sois loué, béni et glorifié, au nom de tous, au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Soyez tous bénis et passez une belle journée dans la divine volonté de Jésus. Au revoir.